Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 184 de mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live 184 parce que j'ai un coming out à vous faire. Et en effet, je l'ai précisé dans l'objet de ce live. Un coming out très important pour moi. Donc si vous êtes là quand vous êtes là, coucou Déborah, faites-moi voilà, un petit coucou dans les commentaires, dites-moi que vous êtes là, comme ça je peux rentrer en lien avec vous. C'est très important pour moi de rentrer en lien avec vous. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et en effet dans ces lives, je vous donne à voir la partie invisible de l'iceberg, ce qui ne se voit pas. Coucou Déborah, merci pour ta présence. Donc ce soir, j'avais envie de vous faire un coming out. Et oui, Déborah, je m'en doutais, Déborah, tu es zèbre aussi. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que tout simplement, c'est ultra récent pour moi de m'être intéressée à ce sujet-là. Et que ça explique beaucoup de choses et surtout, l'angle que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est une fois qu'on a compris qu'on était un petit peu différent sur le mode de pensée, c'est de ne pas tomber dans l'écueil de, entre guillemets, l'ego qui vient se nourrir finalement de cette différence, hein, parce qu'on a tous besoin d'être différents, de se sentir unique. Et donc il peut y avoir un petit écueil de l'ego qui est de dire bah voilà, donc je suis zèbre, je suis au-dessus du lot, etc. Évidemment tout ça est très subtil, et si j'en parle c'est que aussi j'ai vu comment moi-même j'étais un peu tombée dans cet écueil-là. Et je vais vous apporter un éclairage en fait sur moi, les solutions que j'ai trouvées pour moi. Donc en effet, en tant qu'être humain, notre plus grande quête, il y a une quête de sens, et notamment la quête de sens, c'est de se sentir unique, de se sentir spécial, et c'est ça qui va aussi nourrir notre estime de nous-mêmes. Or, quand on fait partie d'une société, la société va quand même essayer de nous ramener à un certain conformisme pour nous intégrer dans la société. Donc la société va plutôt essayer de faire en sorte de nous faire comprendre qu'il faut être comme tout le monde pour s'intégrer. Donc ça c'est le gros problème des gens comme moi qui ont dû se suradapter. Parce que, en effet, moi j'ai un système de pensée qu'on dit neuroatypique, un système de fonctionnement, parce que c'est plus large évidemment que la pensée, c'est neuroatypique, hypersensible, et donc on peut appeler aussi zèbre. Et donc pour des gens comme moi, le quotidien dans le monde est extrêmement compliqué, dans une société neurotypique, c'est extrêmement compliqué, et j'ai dépensé énormément d'énergie à me suradapter, à m'adapter à un mode de pensée neurotypique, et ça m'a coûté en énergie mais énormément, et en souffrance aussi psychique, parce que c'est vraiment une souffrance psychique de ne pas se sentir comme tout le monde. Moi j'ai des souvenirs de moi vraiment dans l'enfance où j'avais l'impression d'être que des yeux, et j'observais autour de moi, je me disais mais c'est quoi ce monde en fait, pourquoi les gens font ça, pourquoi les enfants jouent, enfin je me sentais en dehors en fait de tout ça, et c'est très dur à vivre en fait, hein. Je regarde le petit commentaire de Déborah. Oui, il ne faut pas se réfugier derrière une famille d'êtres, il faut tirer le positif. Voilà, exactement. Et du coup, en effet, quand on a quand on est comme ça, aujourd'hui, les hypersensibles, on considère que c'est à peu près 20% de la population. Voilà, moi, les chiffres, entre guillemets, moi, je ne veux pas rentrer dans les chiffres parce que, encore une fois, quand on rentre dans les chiffres, on rebascule dans le mental, et puis c'est là qu'on va nourrir notre ego, d'être ah ouais, il n'y a que 20% de la population, etc. Donc ça, pour moi, c'est un écueil. Et surtout, ça résout rien. Ça résout absolument rien, en fait. Moi, en tout cas, la solution que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est une fois qu'on a compris qu'on était un petit peu différent, c'est de s'accueillir complètement dans cette différence et surtout d'apporter des réponses à cette différence. Pourquoi je fais ce live aussi, c'est parce que... Coucou Marion. C'est parce que j'ai eu une cliente au téléphone aujourd'hui que j'accompagne en individuel, qui est hypersensible, zèbre, HP, enfin tout ce dont on se parle là tout de suite maintenant. Et elle souffre beaucoup parce qu'au final, son hypersensibilité, comme toujours, ça a du mal à être accueilli à l'extérieur, hein, parce que c'est le problème quand on est hypersensible, on dérange un petit peu. Et moi, je l'ai vu aussi avec mon fils. Hein, mon fils est hypersensible, mais il est hypersensible sur d'autres choses que les miennes.
et ben dans un quotidien, c'est pas facile d'accueillir l'hypersensibilité. Donc c'est ça aussi qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, au lieu je me suis sortie de ma posture de victime, dans le sens où j'ai pris conscience de ce que c'était que d'accueillir l'hypersensibilité d'un autre individu dans sa propre famille. Mon fils, il a plein d'hypersensibilité sur plein de sujets, ce qui fait que le matin, il va se changer 3 fois de vêtements. Voilà, tout prend beaucoup de temps et dans un quotidien, c'est pas simple d'accueillir l'hypersensibilité. Donc ça m'a fait prendre conscience que finalement c'est pas facile en fait d'accueillir la spécificité de chacun dans un collectif. Donc c'est pour ça que pour moi, en tant qu'individu, nous devons être à nous-mêmes notre premier soutien, notre premier refuge. Hein, c'est une citation que je crois que c'est Bouddha. Ouais, je vous la retrouverai la citation. Soyons à nous-mêmes notre propre refuge, soyons à nous-mêmes notre propre lumière. Donc quand on a identifié ça pour soi, eh bien c'est d'être la première personne à se connaître. Voilà, c'est de se connaître vraiment sur le bout des doigts pour anticiper les situations où on sait que notre hypersensibilité ne va pas supporter. Et donc de se créer aussi une vie qui réponde à cette hypersensibilité, non pas pour justement se recroqueviller, se couper du monde, mais depuis un espace où on va pouvoir contribuer avec notre hypersensibilité. Moi je me rends compte que voilà, de faire aussi des accompagnements en ligne, c'est la bonne solution pour moi dans la mesure où je suis aussi une éponge en termes d'énergie et que être en proximité, en contact physique avec les gens, ça peut parfois me vider de mon énergie. Donc voilà, j'ai trouvé ma réponse à moi dans ce que je peux contribuer. Comment je peux contribuer? Merci Marion. Comment je peux contribuer et en même temps préserver mon énergie. J'ai une hyperacousie, c'est-à-dire que j'ai une hypersensibilité aux oreilles. J'ai des AirPods qui me coupent du bruit. Je les mets régulièrement dans la journée parce que sinon c'est trop violent. Donc c'est d'apporter des réponses à son hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est vraiment lié donc au sens, aux sensations. Donc c'est se préserver de ce qui nous fait du mal et au contraire favoriser ce qui nous fait du bien. Et pour ça, eh bien, il faut avoir travaillé sur soi, il faut avoir cheminé. Il faut avoir identifié ce qui nous fait du bien. Et donc ça peut être un petit peu votre credo de chaque jour, de vous dire aujourd'hui je vais identifier ce qui me fait du bien et chercher le plus possible à me mettre dans des situations qui me font du bien. Voilà, tout simplement. C'était mon message du jour, un coming out. Voilà, je regarde si je vous ai tout dit pour aujourd'hui en tout cas. Oui, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Voilà, c'était mon coming out et en même temps mes conseils concrets pour, si vous êtes concerné par cette hypersensibilité, pour faire en sorte que vous ne soyez pas en souffrance psychique parce que ça peut générer beaucoup de souffrance psychiquement parlant, l'hypersensibilité. Merci Marion, je suis très heureuse que ce message te parle et te porte. Très Déborah pour ta présence, merci Marion, merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Je vais vous laisser, je vais aller chercher mon fils au badminton. Je vous souhaite une très très belle soirée. J'ai mon écran qui a failli tomber. Et je vous embrasse fort, je vous dis à demain. Belle soirée.